Ben oui, écoute, c'est encore à mon tour de faire la chronique. Une de mes dernières, d'ailleurs. Il reste de moins en moins, hein? On en profite pendant que ça passe. Mais oui, écoute, cette émission, j'ai continué à faire la même chose que j'ai fait depuis le début de l'été, c'est parler de festivals et de choses de fun qui peuvent être vues à Montréal. Et pour aussi fitter avec CISM. Je vais parler de Fantasia. Ben oui, parce que j'aime ça, la Fantasia. Ben oui, c'est super le fun. Puis j'ai été voir cette année, comme j'ai été voir l'année dernière et les autres années avant, toujours une chose que je veux pas manquer, qui est le Cabaret des Curiosités, qui était avant le Zap Party de DJ XL5, qui globalement, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, est tout ce qui est organisé par Marc Lamotte, et qui avant faisait pendant longtemps, c'est ça, le Zap Party de DJ XL5, qui est dans le fond juste un mix de beaucoup de courts-métrages qu'il a décidé de mettre avec une couple de transition entre les deux. Mais c'est vraiment le genre d'événement qui est assez particulier, qui va aussi aller chercher, par exemple, avec des codes vraiment spécifiques au spectacle, un peu comme le Rocky Horror Picture Show. Il va avoir, par exemple, le public, à un moment donné, se met à miauler dans certains extraits. Il y avait aussi des ramen qui étaient distribués à l'entrée pendant souvent, puis vraiment une atmosphère particulière. Mais bon, toute bonne chose a une fin, donc maintenant, il a transformé son Zap Party en ce qui s'appelle le Cabaret des Curiosités, qui est un peu différent, mais qui est vraiment un événement assez éclaté. Donc, le Cabaret des Curiosités fait par Marc Lamotte, c'est vraiment tout un mix de choses qui sont toutes basées sur l'étrangeté et des trucs vraiment particuliers. Fait que oui, encore des courts-métrages, beaucoup de courts-métrages, plusieurs blocs de courts-métrages qui ont tous en commun d'être weird, sci-fi, horreur et ce genre de choses-là. Il y avait même cette année une exclusivité de Simon-Olivier Fecteau, qui ne fait pas juste des bye-bye. Il faisait aussi d'autres choses avant. Il faisait aussi des choses super intéressantes. Et cette année, il a fait donc un court-métrage qui s'appelle Cancel the Messenger, qui était quand même vraiment intéressant, qui était quand même le fun à voir. Mais d'ailleurs, si vous le voyez, vous prendrez le temps de faire ça plutôt que jouer après les volumes. Mais il y a aussi beaucoup de mash-up de musique, des vieilles scènes de films avec des tunes, comme par exemple, il y avait en ce moment le mélange de Seven Bride and Seven Brothers, un western musical de 1954 avec la tune Closer de Nine Inch Nails, qui était un mix parfait, qui est assez particulier à décrire. Mais bon, le tout est entrecoupé de prestations d'artistes qui sont vraiment assez étranges aussi, dont, par exemple, cette année, une chorale de chanteurs métal qui font du scream et qui s'appelle les Growler Choir. Growler Choir. C'est dur à prononcer. Ouais. Mais bon, ouais. Donc, vraiment beaucoup de surprises, beaucoup de choses vraiment particulières. Et surtout aussi le nouveau classique qui est le retour encore et encore et encore de la tune Barbie's Resto Bar Grill, interprétée de plein de manières, de plein de façons. Barbie's Resto Bar Grill. What a banger. On la connaît. Quelle ambiance. Ben, tu l'as pas chanté avec moi, ça fait que tu la connais pas vraiment. Non, c'est correct. Puis de toute façon, j'ai eu cette tune-là dans la tête, ça fait que j'essayais de la mettre dans votre tête, mais ça n'a pas marché. C'est une erreur majeure. Mais bon, le seul bémol que j'apporterais par contre, c'est vraiment que cette année, c'était en plus de commencer une demi-heure en retard, un peu trop long. Genre, je comprends qu'ils aiment ça prendre le temps, laisser le temps aux artistes de faire beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de transitions à faire, passer d'un artiste à l'autre, des courts-métrages, à d'autres choses. Mais à un moment donné, le show était supposé commencer vers 7h, il a commencé vers 7h45, 7h autour de ça, et finalement, ça s'est étiré jusqu'à 1h30. Mais je suis parti avant parce que j'étais juste comme... Là, il y a comme une limite d'une overdose d'étrangeté et de choses bizarres que tu peux écouter de suite. Fait que c'est la seule chose que j'apporterais vraiment comme critique. C'est une belle tradition. Je trouve que c'est super intéressant, mais il y a comme une limite à un moment donné à faire un show de 4h30 de temps d'enchaînement de choses étranges. Puis vers la fin, quand je suis parti, moi aussi, la salle était déjà à moitié vide parce que c'est vraiment un peu exagéré. Fait que si M. Lamotte nous écoute, et j'espère qu'il le fait, parce que c'est vraiment le genre de personne qui ne me surprendrait pas qu'il écoute CISM régulièrement, j'adore ce que vous faites, mais s'il vous plaît, juste un petit peu plus genre d'enchaînement puis d'efficacité, un petit peu moins long la prochaine fois, ça serait bien apprécié. Mais quoi qu'il en soit, j'inviterais quand même tout le monde à dire allons voir Fantasia et allons surtout voir des choses comme ça, des choses qui sont weird, des choses qui sont étranges, des choses qui nous sortent un peu de nos habitudes, mais aussi qui reviennent chaque année puis qui deviennent une tradition, qui deviennent quelque chose qu'on peut retourner voir. Fait que c'est pour ça que j'en parle pas comme mais là vous l'avez manqué, c'était la semaine dernière. C'est il va revenir l'année prochaine. Fait qu'allons tous le voir ensemble. Oui. Oui.